Bonsoir, ce qu'on va regarder ce soir, c'est la dérivée de la fonction exponentielle générale. C'est la dérivée d'une fonction qui serait de la forme a puissance x. Et je cherche sa dérivée. Ça va être quelque chose de la forme. C'est la limite, quand h tend vers 0, de quoi? De a puissance x plus h moins a de x, le tout sur x plus h moins x. Ça, c'est encore la limite, quand h tend vers 0, de a de x, facteur de a de h, moins 1, a de h, a puissance h, divisé par h. Ce que je peux encore écrire comme a puissance x, limite, quand h tend vers 0, de a puissance h moins 1, le tout sur h. Me voilà bien arrivé parce que là j'ai un petit problème, c'est que si h tend vers 0, alors a puissance h moins 1 sur h, ça va tendre vers 1 moins 1 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0. Et je vais avoir une forme indéterminée. Et là, je suis un petit peu coincé. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas tellement jouer sur cet élément-là. Le h, il tend vers 0, il tend vers 0. Je suis coincé, je ne peux pas faire grand-chose. Là où ça peut être intéressant, c'est de se dire, j'ai un numérateur qui tend vers 0, donc j'ai un truc qui est AH moins A puissance H moins 1 qui tend vers 0 quand H tend vers 0. Ok, très bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je pose A puissance H moins 1 est égal à 1 sur M, où M tend vers l'infini. Mon infini est pas très beau, mais on va faire comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Mon expression qui était de la forme a puissance x limite quand a puissance h moins 1 sur h tend vers 0, ça va devenir a puissance x limite quand m tend vers l'infini, et puis h tend vers 0, parce que vous allez voir, je vais avoir une explication un peu bizarroïde. À h moins 1, on a dit que c'était 1 sur m, le tout divisé sur h. Bah ouais, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Par contre, si je veux simplifier mon dénominateur, ce que je pourrais essayer de faire, c'est, j'avais une expression qui était du style a puissance h moins 1 est égal à 1 sur m, avec m qui tend vers l'infini. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est essayer de retrouver le h ici en fonction du m qui est ici. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ça? Ce que je pourrais peut-être faire, c'est de me dire, je vais essayer d'utiliser un truc du style a puissance h, ok, est égal à 1 sur m plus 1. Et ça, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des puissances, j'ai toujours tendance, et c'est de toute façon, j'ai pas 36 solutions pour faire ça, j'ai toujours tendance à prendre le logarithme, parce que le logarithme va me permettre de faire passer la puissance devant. Donc je vais écrire quelque chose qui va être du style ln de a puissance h, qui vaut h ln de a, ça vaut quoi? Ça vaut ln de 1 sur m plus 1. Et donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir écrire que, je vais le prendre ici, je vais pouvoir écrire que h est égal à ln de 1 sur m plus 1, le tout divisé par ln de a. Bon, on a trouvé ici, on avait trouvé l'expression du numérateur en fonction de m. Ici, on a trouvé l'expression du dénominateur en fonction de m. Ce que je vous propose, c'est que je vais nettoyer ma page et puis on va continuer notre travail. Pour le numérateur, qui valait AH-1, A-1, on avait dit que ça valait 1 sur m. Et pour le dénominateur, qui lui valait h, on avait dit au final le logarithme de
1 plus 1 sur m divisé par ln de a. Et on avait dit m tend vers l'infini et h tend vers 0. Donc on se retrouve à écrire quelque chose de la forme a puissance x. La dérivée, c'est quoi? C'est a puissance x multiplié par quoi? Multiplié par la limite, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, de a puissance h moins 1, le tout divisé par h, quand h tend vers 0. Et ça, c'est équivalent à ax, limite, quand m tend vers l'infini, de quoi? De 1 sur m, divisé par logarithme népérien de 1 plus 1 sur m, divisé par logarithme de a. Ça va pouvoir gentiment se simplifier. En effet, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par ln de a, je vais pouvoir simplifier celui-là et celui-là. Autrement dit, je vais dire que ça va être encore égal à a puissance x, limite quand m tend vers l'infini, de quoi? De 1 sur m, ln de a, le tout sur ln de 1 plus 1 sur m. Ça, je vais pouvoir encore l'écrire sous la forme a puissance x, limite quand m tend vers l'infini de ln de a, et je vais faire descendre le 1 sur m. Donc le m, il va se retrouver ici. m ln de 1 plus 1 sur m. Mais je sais très bien que quand j'ai quelque chose devant un log, le quelque chose en question, je vais pouvoir l'intégrer dans le log assez simplement. Et ça va devenir égal à a puissance x multiplié par la limite quand m tend vers l'infini, de quoi? De ln de a, ça bouge pas. Et en dessous, je vais avoir un ln de 1 plus 1 sur m à la puissance m. La définition de E, c'est quoi? C'est limite quand m tend vers l'infini de 1 plus 1 sur m à la puissance m. Alors il existe plusieurs définitions possibles pour la fonction exponentielle ou pour le nombre E, mais une des deux définitions que je connais et que j'ai expliqué dans mon blog, dans un billet que j'avais écrit il y a un certain temps déjà, et je mettrai un lien dans la description de la vidéo, c'était cette expression-là. Autrement dit, on va pouvoir écrire que, si je continue, on va avoir un a de x. Le ln de a, je peux le faire passer devant, donc c'est ln de a, multiplié par limite quand m tend vers l'infini, de quoi? De 1 sur ln de e. Parce que le 1 plus 1 sur m à la puissance m, c'est cette expression-là. J'espère que tout le monde... Le e qui est ici, c'est cette expression-là, hein, dont j'ai parlé ici, quand m tend vers l'infini. Mais ln de e, ça vaut 1. Donc on a notre expression qui devient a puissance x, ln de a, multiplié par limite quand m tend vers l'infini de 1 sur 1, et ça veut dire que a puissance x prime, sa dérivée, c'est ax multiplié par ln de a. Une application pratique, c'est que quand a est remplacé par e de x prime, c'est quoi? C'est e à la puissance x, ln de e, et ça, ce n'est rien d'autre que e de x. Bon, ben voilà. J'en ai terminé avec cette démonstration. Si j'en ai l'occasion, je ferai une démonstration utilisant un processus un petit peu plus lourdingue. Là, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que la ruse a vraiment consisté à écrire AH, c'est cette ruse-là ici, hein, A puissance H moins 1 qui tendait vers 0, on l'a écrit sous la forme de 1 sur m avec m qui tend vers l'infini, et puis après, hop, on a rentré tout ça dans les calculs et on a réexprimé le numérateur et le dénominateur en fonction de m, et puis on a trouvé quelque chose qui était assez intéressant puisque on retrouvait la définition de E ici,
Et puis après, le logarithme de E fait que ça a dégagé, il ne nous restait plus que AX, A puissance X, multiplié par ln de A. Ok. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est si vous en avez le besoin, revoyez la vidéo, mettez un pouce en l'air, refaites la démonstration si vous le souhaitez, amusez-vous bien. En tout cas, j'espère maintenant que vous avez une idée de la raison pour laquelle la dérivée de E de x, c'est E de x, outre le fait que c'est sa définition aussi. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée, amusez-vous bien, soyez sages, allez salut, à plus, ciao.